Tous, j'espère que vous allez bien et non, vous ne rêvez pas, me revoilà en vidéo. Eh ben écoutez, je pensais pas reprendre les vidéos forcément aujourd'hui. Je voyais d'ailleurs même pas dans le retour si l'image est floue ou pas. Enfin voilà, je sais plus du tout comment faire ni rien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vachement foncé, non? Enfin bon, bref, voilà, on s'en fiche. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, ça fait super longtemps que je suis pas venue. Je vais vous expliquer un peu au cours de ce vlog, voilà, je vais entrecouper d'autres parties, histoire que ce soit pas trop indigeste, pas trop lourd et pas trop de blabla face cam non plus. Et puis voilà, j'aimerais m'avancer un peu ce matin parce que j'ai plein de choses à faire aussi, dont tailler la haie de l'entrée de la maison. Là j'ai l'impression que le temps est en train de se couvrir et donc je vais commencer par ça juste après ce petit blabla. Alors, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, mais j'ai quand même fait une liste, histoire de, voilà, de vous retracer un petit peu quand même ce qui s'est passé et aussi pourquoi je suis pas venue depuis, je crois que ça fait mois de janvier quand même, ça fait un petit moment. Bon, vous le voyez, hein, je suis toujours dans la même maison pour l'instant. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, la fin d'année dernière, il faudra peut-être revenir sur les anciens vlogs, je sais plus où je m'étais arrêtée non plus, et ce que je vous avais dit voilà, dans le dernier vlog, parce que je suis pas allée le voir, donc juste avant cette vidéo, j'avais accumulé beaucoup de fatigue sur les 3 derniers mois de l'année dernière. Je m'étais également blessé le genou suite à voilà, une entorse au genou. J'ai accumulé donc beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration aussi, puisqu'il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire. Et donc je pensais naïvement que en passant de 2022 à 2023, ça allait, voilà, comme par magie, tout allait se régler et rentrer dans l'ordre et que j'allais retrouver une petite vie sereine et que tout allait très bien se passer selon les plans en fait que je m'étais fixés. Et bah, c'était bien sans compter hein, sur, sur ce que l'univers sûrement avait prévu pour moi, c'est-à-dire que rien ne se passe ou rien ne s'est passé comme prévu. Donc ben écoutez, la première semaine, je me rappelle de cette première semaine quand même de janvier où j'avais pris de bonnes résolutions entre guillemets, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi, de me reposer, de retrouver un certain équilibre et une certaine sérénité dans ma vie. Ça a duré une semaine et après les choses, je ne sais pas, comme si j'avais totalement perdu le contrôle et tout s'est enchaîné. En fait, la vie a continué sans moi et j'avais l'impression de courir en fait tout le temps et partout, un peu à la fois. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en fait, notamment sur les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars, qui se sont enchaînés, d'où aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie dépensée, reçue aussi, mais beaucoup d'énergie dépensée pour beaucoup de choses, pour beaucoup de nombreux projets aussi. Et tout ça a fait que je n'avais pas forcément ni l'envie, ni le moral non plus, ni l'énergie justement de revenir sur YouTube. Et j'ai dû faire face aussi à de nombreuses déceptions sur les premiers mois de l'année, sur la fin d'année, sur les premiers mois de l'année, des grosses déceptions par rapport à des personnes qui je pensais étaient proches de moi ou voilà, que je connaissais depuis longtemps et j'ai été extrêmement déçue. Voilà, de leur comportement ou de leur ouais, de leur comportement ou de choses qu'elles ont pu me dire et ben ça m'a profondément blessée. Du coup j'ai eu un peu de mal à remonter en fait là-dessus. J'ai eu j'ai eu plusieurs déceptions aussi par rapport à des événements ou à des choses que j'avais planifiées ou que je pensais voilà que c'était pratiquement fait. Et au final, ben voilà, enfin ça ne s'est pas fait et ça a été un sacré coup dur. Et on va dire que tout ça mis ensemble, ça a fait un genre de gros gloubi-boulga, vous voyez, pas très cool en fait. Et tout ce que j'avais en fait, c'était de rentrer dans une grotte en fait. J'ai plusieurs fois je disais punaise, je dis allez laissez-moi là, laissez-moi hiberner et vous me réveillerez quand tout sera passé, quand tout ira mieux, quand ce sera réglé, parce que j'avais plus envie de faire face tout simplement. Et ah, je vais pas pleurer hein, dans cette vidéo, non.
Mais vous voyez, enfin, voilà, ça m'a beaucoup chamboulé, ça m'a beaucoup touchée émotionnellement. Et j'avais pas envie de revenir sur YouTube non plus pour ça, parce que je me sentais pas capable non plus de faire face à ça et de faire face à des commentaires à la con, à des personnes, voilà, qui ont juste envie de faire chier en disant, enfin voilà, en racontant des conneries sous les vidéos. Voilà, j'avais pas envie de tendre le bâton en fait pour me faire battre, parce que j'étais pas mentalement, émotionnellement, physiquement capable d'encaisser ça, tout simplement. Donc je me suis un peu retirée, on va dire. J'ai essayé juste de prendre soin de moi, de penser, je vais pas dire forcément que à moi, parce que voilà, j'ai les enfants, j'ai une vie à côté quand même. Mais voilà, j'avais envie surtout de me préserver, en fait, un maximum de tout ce que je pouvais me préserver. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est pour ça que j'ai été absente un bon moment aussi, parce que j'avais plus envie de tout ça, et j'avais plus envie de m'exposer forcément. Mais clairement, ça me manquait, et là, de plus en plus, je recevais des messages de vous. Alors, je veux pas dire que vous étiez pressante, au contraire, voilà, c'était très gentil de votre part, c'était très bienveillant, parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et alors, ça allait, hein, j'ai pas envie de dire, voilà, que j'étais au 36e dessous, mais il y a des jours qui ont été vraiment très très durs. Et vous, bah vous comme moi, hein, quand ça va pas, voilà, vous voyez bien comment vous êtes, vous avez envie qu'on vous foute la paix, et vous n'avez pas forcément envie d'étaler tout ça aux yeux de tout le monde. Et sachant qu'en plus, là, il y a de plus en plus de personnes en fait de mon coin, ou des clients à moi qui me suivent aussi sur les réseaux ou sur YouTube, eh ben, c'est un peu plus compliqué aussi, voilà, de dévoiler sa vie et une partie de son intimité. Donc je pense que en toute façon, voilà, vous pouvez tout à fait comprendre ce que je partage là avec vous. Voilà, et j'avais pas forcément envie eh ben voilà, de m'étaler plus sur le sujet, parce que voilà, c'est pas forcément toujours évident de devoir s'exposer, ou de ne pas vouloir exposer justement une partie de sa vie, mais que justement des gens que vous côtoyez régulièrement vont voir aussi. Donc voilà, tout ça a fait que, mais j'avais très envie de revenir aussi, et je sais à quel point ça peut vous faire du bien. Parce que moi, je sais à quel point, je vois à quel point ça me fait du bien quand je regarde les vidéos des copines, par exemple les vidéos de Julie, les vidéos... voilà, enfin d'autres vidéos. Je pense à Julie parce que voilà, j'ai regardé son dernier vlog hier, mais de Sandra aussi. Mais je vois à quel point ça peut faire du bien de voir ce que les gens traversent, et qu'on n'est pas seul en fait là-dedans, et à quel point ça peut être un peu doudou aussi, ce genre de vidéo vlog, et c'est ce que voilà, c'est ce que vous me rendez souvent à travers vos commentaires. Et merci du fond du cœur, parce que moi aussi ça me fait beaucoup de bien de vous lire. Et encore une fois, voilà, je suis une personne lambda, à part que je fais des vidéos. Mais voilà, je suis une personne lambda avec ses hauts, ses bas dans la vie, comme tout le monde, j'essaie de composer avec, et il y a des fois, c'est, même pour moi, c'est compliqué à gérer. Et donc voilà, c'est en partie ce qui a fait que j'ai pas voulu revenir tout de suite, et que je reviens un peu maintenant, parce que j'ai l'impression que là, tout doucement, les choses vont un petit peu mieux. En tout cas, voilà, je fais en sorte aussi de me bouger, et de pas rester en fait dans cet état un peu de tristesse, et limite de déprime que j'ai pu ressentir. J'ai aussi eu, je vais vous parler voilà un petit peu des mauvais moments, et puis de ce qui m'a pesé aussi. Comme ça, on va dire, on laissera ça tout derrière nous, et on passera à la partie de vidéo après un petit peu plus fun. Comme ça, voilà, je pose ça et j'évacue, et je laisse là, et je dis pas ça voilà pour que vous me disiez ça va aller Delphine, machin. Voilà, de toute façon, encore une fois, je vous dis, je fais ce qu'il faut pour me prendre en main, mais j'avais quand même envie de partager avec vous, parce que ça fait quand même 11 ans maintenant qu'on partage ensemble dans cette vidéo, qu'on évolue, qu'on grandit ensemble, et qu'on mûrit aussi. Et voilà, je me rends compte que j'ai même pas partagé de photos de mon anniversaire en fait. J'ai eu 48 ans ce début d'année, et même là, ça n'a pas été une période très... J'avais pas forcément envie de les fêter, vous voyez, enfin j'étais vraiment dans un sale mood quand même en ce début d'année.
Voilà. Toujours pour en revenir là, donc dans ma vie de maman aussi, j'ai dû faire face à des moments qui n'ont pas été tout à fait cool. Là, je vais pas du tout rentrer dans le détail, mais voilà, j'ai eu des périodes un peu compliquées. Euh, quand on est maman solo, ben c'est pas facile de devoir gérer et composer. Voilà, quand on a un ou plusieurs enfants qui sont un peu en difficulté, et voilà, on a dû faire face par rapport à ça. Donc, est-ce que ça va vraiment mieux? Ça dépend des jours, on va dire, mais voilà, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, et c'est pas toujours facile. J'ai aussi un de mes fils qui est parti pendant un mois en Bulgarie, donc mon troisième, donc qui vit avec moi. Et là aussi, ça a été. Alors, autant je m'inquiétais pas, mais voilà, c'est pas forcément une situation qui est non plus très 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 facile à vivre. Je vais juste refaire un petit focus parce que je sais pas du tout si je suis floue ou pas, ou si j'étais floue jusque-là, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, ça a été un mois où il a fallu se refaire une petite vie à deux, juste avec mon petit poulet, hein, le petit dernier. Euh, et puis finalement on s'inquiète un petit peu quand même parce que voilà, savoir que son fils, bon, même s'il était avec trois autres de ses camarades de classe, mais tout seul comme ça en Bulgarie, donc dans un pays inconnu, où on ne parle pas la langue, ils étaient dans un Airbnb. Alors voilà, ils sont partis, il faut que j'arrête de dire voilà, avec le programme Erasmus. Mais ils ont quand même dû se débrouiller seuls, entre guillemets, c'est-à-dire faire leurs courses, se faire à manger, faire le ménage, se débrouiller pour aller à leur stage donc dans un lycée bulgare. Tout s'est très très bien passé, mais encore une fois, ça reste quand même quelque chose qui est toujours un peu inconfortable peut-être pour une maman. En tout cas, voilà, c'était un des derniers stages qu'il devait valider, donc avant de passer son bac. Et là, il est en train de passer certaines épreuves déjà depuis la semaine dernière. Donc pour lui aussi, la scolarité de lycée en fait se termine. On a commencé à bosser aussi, à chercher sur l'après, savoir ce qu'il voulait faire, s'il voulait arrêter, s'il voulait continuer, tout ça. Enfin, voilà, ça a été des questionnements sur ces dernières semaines aussi. Donc tout ça, c'est vrai que ça accapare pas mal de mon temps. Pareil pour le petit dernier, qui n'est plus si petit que ça, puisqu'il a fêté ses 15 ans le mois dernier. Vous l'avez vu voilà, si vous me suivez sur Instagram. Et c'est vrai que là aussi, on était en grand questionnement, savoir qu'est-ce qu'il allait faire par la suite. Et tout ça, ça reste du travail aussi. Et après, j'ai aussi le club qui continue à me prendre pas mal de temps. Alors, je ne vais plus aux entraînements. Ça aussi, ça a fait partie d'une grosse frustration de début d'année. C'est que suite à mon entorse du genou, donc ça va beaucoup mieux. Je n'ai aucune douleur ni rien. Par contre, j'évite tout ce qui est saut encore, enfin tout ce qui est des gros levées de jambes, des coups de pied, ou tout ce qui est en rotation sur le genou. Donc autant vous dire que quand j'allais à l'entraînement, j'essayais d'avoir des entraînements adaptés. Mais j'étais super frustrée quand je rentrais le soir parce que je ne peux pas faire finalement les entraînements que les autres font. Je vois que les autres s'amusent, dépensent de l'énergie, transpirent, enfin voilà, ils s'éclatent. Et moi, je faisais des trucs où, faut dire ce qu'il y a, je me faisais royalement chier en fait. Et je m'ennuyais. S'il y a une chose que je ne supporte pas durant le sport, c'est de ne pas m'amuser. Et voilà, et je rentrais régulièrement frustrée le soir. Donc j'ai décidé de ne plus y aller pour l'instant l'entraînement. J'y allais tout simplement pendant les vacances où on fait des étirements, du renforcement musculaire et de la souplesse. Ça, il n'y a pas de souci, j'arrivais à faire, mais je restais vraiment sur ma faim pour le reste des entraînements. Donc là, j'ai repris il n'y a pas très longtemps, maintenant il y a peut-être un bon mois et demi, le sport à la maison, ce qui m'a fait le plus grand bien. Je pense que c'est quelque chose qui a sauvé une partie de mon moral et qui m'a redonné un peu un bon mood. Alors je dis pas, je me suis un peu forcée au début parce que c'était très très dur quand j'ai repris. J'avais très peur aussi de me refaire mal. Donc je me suis acheté une bonne genouillère qui maintient bien, donc je la porte à chaque entraînement. Je me suis acheté un step aussi, ainsi qu'un gilet lesté, et je fais des séances de step maintenant, donc encore une fois sans saut, sans gros impact. Voilà, j'aménage quand même ma séance
même si c'est pas vraiment la séance qu'on montre, c'est pas grave, mais au moins je fais un maximum pour essayer de remuscler justement tendons, ligaments et muscles tout autour du genou. Voilà, pour me préserver surtout d'une opération, hein, du ligament croisé antérieur. On va éviter parce que ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie. Et en tout cas, pour l'instant, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide à évacuer mon stress, les tensions. Ça m'aide à évacuer aussi les énergies en fin de journée. Ça me fait transpirer. Enfin, voilà, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien à tout point de vue. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis. Je pense que ça m'a permis de reprendre le moral et de reprendre un peu, genre j'irai pas un goût à la vie, hein, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ça m'a sauvé quand même une partie de cet état un peu de déprime dans lequel j'étais en train de m'enfoncer. Et donc là, je continue. J'essaie d'en faire 3 séances par semaine. J'arrive pas toujours. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça, c'était vraiment cool. Et je fais ça, voilà, avant que j'oublie, avec sur une chaîne YouTube qui s'appelle Cardio with Clo. Cardio with Clo. Oui, voilà, je vous le noterai, hein, parce que voilà, pardonnez l'accent. C'est une chaîne YouTube, je pense que c'est brésilien, donc moi je mets pas forcément les musiques, hein, je mets ma musique à moi, mais c'est très simple parce qu'il y a, voilà, il y a juste à suivre en fait les mouvements et puis voilà, on y va quoi. Et c'est vraiment fun comme entraînement, ça bouge bien, il y a du step, on peut même faire les séances de step sans step, il y a du cardio, du renforcement musculaire, il y a de la danse, il y a des séances plutôt haut du corps, abdos, je crois qu'il y a pas vraiment de yoga, mais enfin voilà, allez regarder si vous aimez un petit peu voilà ce qui est rythmé, ce qui bouge, ce qui est un peu dansant, tout ça, c'est fun. Moi j'aime beaucoup beaucoup, je sais même plus comment je suis tombée là-dessus, j'ai dû taper séance step sur YouTube et je suis tombée là-dessus et franchement j'adore. Voilà, donc ça m'a fait vraiment vraiment beaucoup de bien et c'est ce qui m'a permis un peu de ressortir aussi de cette frustration. Et j'étais en train de vous parler du club, du coup voilà, vous voyez, je divague déjà et je pense que je m'arrêterai un petit peu là après. Le club voilà, qui nous a pris énormément de temps puisqu'on a enchaîné les compétitions à partir du mois de février. Donc on a enchaîné 2 compétitions AMV, donc arts martiaux vietnamiens, dont une coupe régionale et une coupe de France. Voilà, donc ça c'est ça prend du temps, c'est des déplacements. Alors, la coupe régionale, c'est pas très loin de chez nous. La coupe de France, ça a été le dernier déplacement qu'on a fait là il y a 2 semaines à peu près. C'était à Paris, donc l'aller-retour sur une journée sur Paris, ça peut être assez fatigant quand même. Ensuite, on a eu pas mal de compétitions également au niveau Kwan Kido, donc vraiment spécificité donc Kwan Kido. Donc on a eu la Coupe Zone Nord, ensuite la Coupe de France. Coupe Zone Nord, Coupe de France, c'était à Saint-Mémy en Champagne, donc ça va à 2 heures de route de chez nous, donc c'est plutôt cool, mais ça reste des journées où c'est très fatigant quand même, parce que vous partez très tôt le matin, donc genre vers 5 heures par exemple, et on rentre, il doit être 22 heures ou 23 heures, donc ça reste des journées extrêmement longues. Et il y a eu également le championnat d'Europe par club. Donc nous avons un champion de France qui est également vice-champion d'Europe. Donc c'est voilà, c'est une grande fierté pour notre tout petit club. Et donc le championnat d'Europe, c'était à Cottbus, donc près de Berlin. Donc l'aller-retour, on est parti dans la nuit du samedi, on est rentré dans la nuit du dimanche. Ça a été super fatigant, ça fait 8 heures de route. Voilà, on était absolument défaits et tout ça, voilà, ça a été des gros déplacements, il y a eu des stages également, donc voilà, tout ça fait que vous comprenez que j'ai une vie quand même qui est relativement chargée, des week-ends qui sont chargés, donc je ne peux pas forcément filmer, ou quand je pourrais filmer, soit je suis fatiguée, ou après j'ai d'autres choses à faire parce que les lundis, mes enfants rattaquent l'école, donc j'ai peu de temps pour me reposer et faire ce que j'ai à faire à la maison. Voilà. Encore juste 2 points abordés et après je vais aller tailler ma haie dehors et je pense que vous aurez eu assez de blabla pour le moment. La météo aussi, la météo, comment vous dire, sauf peut-être si vous habitez dans le sud, mais ici, voilà, en Lorraine, comment vous dire qu'il fait moche, il fait froid. Moi j'ai encore de temps en temps où je mets le chauffage parce que il fait très cru.
on a à peine 14-15 degrés la journée, il pleut. Là aujourd'hui, ça va encore à peu près ce matin, mais apparemment on aura de la flotte cet après-midi. Ce week-end, il a fait à peu près bon et ça a fait vraiment du bien. Mais sinon, en fait, il a plu, il a plu, il a plu. Et ça, ben voilà, quand on n'est déjà pas fun au niveau du moral, comment vous dire que c'est encore plus difficile. Voilà, ça je pense que... Voilà, comment vous dire que je parle déjà énormément puisque ma carte s'est arrêtée. Je ne vois pas le minutage de là, mais ok. Et donc je vais juste terminer sur aussi l'activité au niveau de la boutique. J'ai eu une activité, une forte, enfin je ne vais pas dire une forte baisse, mais presque un tiers de baisse de l'activité au niveau des massages et des soins énergétiques, sûrement dû aussi à la conjoncture. Dû aussi au fait que les gens, je me suis rendu compte que pendant les vacances scolaires, avant beaucoup de personnes venaient faire des massages et là je me rends compte que beaucoup de personnes partent en vacances maintenant et du coup ça m'a créé une baisse au niveau de l'activité, donc je me suis quand même pas mal questionnée et ça aussi ça m'a mis un petit coup dur au niveau du moral parce que sur la fin d'année dernière j'ai eu tellement de boulot, je devais refuser des personnes, des fois j'avais 3. Certains jours, j'ai même eu 4 rendez-vous par jour. Alors vous vous dites comme ça, 4 rendez-vous, c'est pas beaucoup, sachant que je masse quand même de 40 minutes à 2 heures. Voilà, vous pouvez voir que ça fait une amplitude quand même qui est assez grosse. En moyenne, mon rendez-vous, c'est d'1 heure. 1 heure et demie, voilà, 3 ou 4 rendez-vous comme ça sur la journée, ça reste quand même quelque chose qui est énergivore et qui prend quand même pas mal de temps, donc je ne peux pas en prendre plus. Et c'est surtout, je suis en train de repenser au côté boutique, enfin surtout au côté vente cosmétique. Je ne suis pas certaine que je vais garder la boutique. Voilà, je suis en gros questionnement là-dessus. C'est-à-dire que ça a commencé à décoller par un moment. Et là, encore une fois, est-ce que c'est dû à la conjoncture? Est-ce que c'est dû à... Je ne sais pas. Voilà, je suis en gros questionnement sur savoir qu'est-ce que je fais par la suite. Est-ce que je continue à vendre des cosmétiques ou pas, parce que très sincèrement, voilà, financièrement, c'est pas du tout rentable. Et... donc pourquoi garder quelque chose qui au final est là, je l'achète, ça fait des fonds qui sont sortis quand même et qui au final ne sont pas vendus, donc ça reste un questionnement, donc je ne sais pas du tout. La boutique en ligne a fonctionné, c'est pareil, hein, c'est par période on va dire. Là c'est plutôt très calme, donc je ne sais pas, je m'interroge vraiment grandement sur la suite. Donc vous voyez que tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui font que je suis en constant, je suis constamment en fait d'essayer de trouver un équilibre en fait entre tout ça. Et je vous avouerai que c'est vraiment pas facile et que trouver voilà une maison où me poser, c'est vraiment quelque chose qui me tient fortement à cœur parce que j'ai l'impression que rien, en fait, rien ne m'équilibre là dans ma vie et que je suis tout le temps en fait sur un fil et c'est là ça devient très fatigant pour moi et je suis arrivée au bout, je pense, de ce que je peux donner. Je crois que c'est ce que je vous avais déjà dit, c'est un petit peu là-dessus que je vous avais laissé sur le dernier vlog. Donc voilà, tout ça c'est très énergivore et ça bouffe quand même intérieurement. Donc ça va, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, il faut que cette année, il faut absolument que ça se régularise. Il faut que je puisse me poser dans un endroit à moi, que je puisse me dire, ok, ça c'est réglé, maintenant tu te concentres sur la suite, parce que là, j'arrive pas à me projeter non plus sur la suite, c'est-à-dire que j'ai des tas de projets, j'ai des tas d'envies pour la suite, mais là, je me sens comme freinée, comme bloquée. Donc, à voir pour la suite. Je regarde parce que je me suis pris quand même quelques notes pour être sûre de rien oublier. Je pense que voilà, j'ai déjà fait un bon tour et je pense que voilà, vous pouvez un petit peu comprendre pourquoi je n'ai pas été là tout ce temps. Parce que tout simplement j'avais d'autres choses à gérer avant de venir sur YouTube et j'avais besoin de prendre soin de moi et ce que j'ai fait et là je pense que je vais revenir tout doucement. Alors voilà, ne vous attendez peut-être pas à 1 ou 2 vidéos toutes les semaines, je vais essayer de revenir au moins tous les mois, peut-être 1-2 fois, je verrai, hein, des fois je vous dis ça mais parce que je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je sais que j'ai des vidéos produits terminés, au moins 2 à vous filmer, parce que j'ai un sac qui déborde. Et j'aimerais vous faire une vidéo favori aussi. J'aimerais vous parler aussi de ce nouveau tatouage, pas encore terminé, mais
qui a été fait la semaine dernière. J'essaye d'être beaucoup plus présente aussi sur mon compte Insta, donc si jamais voilà, vous me suivez là-bas, vous avez déjà eu quelques nouvelles, mais c'est vrai que tout ça, ça prend énormément de temps, sachant que je gère quand même 4 profils Facebook et 3 comptes Insta. Tout ça, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc, alors j'aime, hein, j'aime tout ça, j'aime tout ce que je fais. Ça fait partie de moi, ça fait partie de moi. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de tout concilier. Écoutez, sans plus attendre, je pense que je vais sortir et je vais aller tailler déjà ce bout de haie, parce qu'après il faut que j'enchaîne sur aussi donc un bon bras de ménage, parce que là la maison en a vraiment besoin. Ensuite il faut que je m'avance un petit peu, j'aimerais m'avancer un petit peu pour me cuire déjà quelques légumes ou m'avancer un petit peu comme ça pour mes repas de la semaine, pour que je puisse manger un petit peu équilibré, sinon je boufferai des pâtes à tous les repas. Donc c'est pas vraiment fun, ma peau a commencé à en pâtir un petit peu aussi. Et puis après ces douches, je vais voir ensuite l'ostéopathe justement pour mon genou, et j'ai quelques tensions aussi au niveau du dos. Voilà, il faut que je prenne vraiment soin de moi pour bien pouvoir prendre soin des autres. Ensuite un petit peu de repos peut-être cet après-midi, je récupère mes enfants et ensuite ce soir j'ai encore une réunion, ça aussi voilà, on a des formations quand on est dirigeant d'association, voilà, sur le fonctionnement, sur les statuts, sur la jurisprudence, est-ce que ça se dit comme ça, la jurisprudence, enfin voilà, tout le côté juridique, sur tout ce qu'on peut faire, voilà, au niveau des mécénats, des partenariats, comment créer un événement, tout ça, enfin voilà, il y a des formations qui sont mises en place au niveau de notre commune, donc j'essaie d'y aller un maximum, et c'est toujours 19h, 21h les lundis soirs, donc encore des choses qui prennent du temps, et donc voilà, ce sera une journée, un lundi bien rempli, donc vous comprenez que parfois je n'ai pas le temps non plus de filmer les lundis. Je me suis avancée hier déjà sur mon repassage pour ma semaine, histoire d'avoir des draps propres et repassés pour masser mes clients. Et c'est parti, allez, on va filer au jardin maintenant pour aller tailler les petites haies. Je viens pratiquement de terminer tout ce que je voulais faire. Ça va, Prisou? Oui. Ouais. Bon, j'ai les bras un peu en vrac là, donc je vais arrêter là. Ça, je vais attaquer l'intérieur maintenant. Et écoutez, je suis contente parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait un peu de ménage dehors, on va dire ça comme ça. Et j'ai coupé, voilà, ce que je voulais couper, ce que je voulais nettoyer. Je voulais juste vous montrer, du coup, je me suis fait un petit bouquet. On va essayer de cadrer ça correctement. Je me suis fait un petit bouquet avec ce que j'ai coupé devant, en fait, je vous montre. Voilà. Du coup, j'ai fait un joli petit bouquet avec des fleurs que j'ai trouvé, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que vous me l'aviez dit l'année dernière, mais je me rappelle pas. Et puis, du petit arbuste que j'ai coupé devant, je ne sais pas non plus comment ça s'appelle, et dans un super joli pot que j'ai chiné à la brocante il y a, je sais pas, 3 semaines peut-être, ouais, 15 jours, 3 semaines, je l'avais montré sur Insta.